Pap, pap, vroom, 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 vroom. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes au François et vous voyez David Ney m'a prêté sa voiture ou en tout cas la portière qui va avec. Il va nous faire entrer dans un monde tout en couleurs, un monde de street art qui n'en est pas vraiment. Tout un concept qu'on va découvrir tout de suite. Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Alors c'est un monde plein de couleurs tout autour de nous, des photos. Qu'est-ce que c'est que cet univers de David Ney où on est? En fait, l'univers de David Ney, c'est un univers d'art engagé qui présente une analyse de la société martiniquaise sous des angles différents. Toi, tu as une particularité, c'est le recyclage. Oui. Ça se voit un peu ici parce qu'on a des espèces d'épaves qui sont sublimées et qui sont devenues magnifiques tout à coup. Pourquoi tu t'es lancé dans ce créneau-là? Pourquoi le recyclage? Alors, c'est une démarche qui me tient à cœur. Déjà, j'ai commencé, après mon passage à l'école d'art, par cette pratique. Mais à travers le recyclage, c'est simplement la démarche. Mais derrière, c'est un support qui me permet de défendre toutes sortes d'idées, de concepts et de propos artistiques. Tu as choisi de mêler cet art engagé, donc cette volonté d'engagement via le recyclage, l'écologie, etc., avec un art urbain que tu dis aussi créole et rural. Alors comment on peut être urbain et rural en même temps et comment on arrive à mêler tout ça? Ah ben, on fait les choses. C'est tout simple. Il suffit d'habiter en Martinique ou dans les îles. Je ne prétends pas faire du street art. Ma démarche, c'est celle d'un artiste contemporain qui s'intéresse à une forme d'expression, une sensibilité, mais ma démarche est plus axée sur la figuration narrative. D'accord. Si on prend ce personnage-là qui est assez surprenant, qui est en polystyrène, Oui. c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, il a pas l'air comme ça, mais il est tout léger. Je peux presque aller le porter au final, moi. Attends, oui, c'est je vais possible. passer sur ce magnifique. Avec un petit doigt. Avec un petit doigt, je pourrais, tu dis? Oui. Attends, voir. Arrête, je veux faire croire que je suis super puissante. Alors, ce bébé-là, c'est qui? Pourquoi il est en polystyrène? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Alors, polystyrène, parce que c'est un matériau de recyclage. C'est un ami qui m'a ramené un bloc énorme de polystyrène. Ça, c'est gentil. Oui. Pour Noël. Il l'a amené avec un camion. Et l'idée, c'est de proposer un toys. Toys, c'est un courant artistique issu du street art. Et j'ai sculpté le personnage. Et les motifs qui sont dessus ont été réalisés par Xan. Et bon, j'ai collaboré aussi dans la réalisation des motifs. D'accord, je le redépose parce que c'est un gros bébé. Il n'est pas lourd, mais il est un peu encombrant. Et il s'appelle Kiddy Toy. C'est mignon, ça lui C'est va toute plutôt une, bien. Qui dit toy. Avec Ishnou, la jeunesse, etc. Ah oui, effectivement, il y a écrit tout ça dessus. Et alors toi, tu as plusieurs supports. Donc on a ici la photographie, il y a même un tapis par terre. Oui. Et ici, on a même du mobilier. Ça supporte jusqu'à Si je pose mon 180 énorme kilos. corps dessus, ça va. Je sais pas ce qu'on a. Attention. C'est pas Grand ce moment, est-ce que je vais m'effondrer à la télé? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est bon. Donc, l'idée, c'est que c'est une femme qui fait un travail magnifique, exclusivement en carton. Elle réalise les supports et moi, je les customise. Ok. De retour toujours au François, chez David Ney, à la fois atelier et maison, c'est tout à la fois ici finalement. Tout à fait. Tu es déjà à l'Atrium, en plus d'être ici, tu es partout, c'est merveilleux. Et d'ailleurs à l'Atrium, tu as colonisé un peu toutes les salles. Oui, mais il faut dire que cette exposition correspond au deuxième rendez-vous septennal. Donc, c'est tous les 7 ans, je fais une grande expo. La première, c'était rituel, analyse du comportement religieux aux Antilles. Donc, Et là, tu analyses quoi? La société tout court? oui, Dans son mais ensemble. à travers l'expression de street art, l'art urbain et tout ça. L'expo s'appelle Excuse My Street Art. Oui, C'est très joli, mais encore. c'est une manière de signaler que ma pratique, ce n'est pas du street art en fait, d'où le excuse.
Et c'est pour aussi exprimer le respect que j'ai pour les street artistes comme Oshi, Xan, enfin, on connaît les MPL, Mada Paint et tout. Oshi, justement, c'est le parrain de ton exposition. Toi, tu as une Justement. exposition qui est parrainée. Tout à fait. Excusez-nous du peu. Pourquoi c'est Oshi qui te parraine? Mais parce que c'est lui qui a cette légitimité en matière de street art. Donc j'ai d'autant plus de raisons de signaler que ce n'est pas du street art parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc moi je suis un artiste contemporain qui simplement utilise des modes d'expression variés. D'accord. Parmi ces modes d'expression, on a les portières de voitures. C'est quoi ton histoire avec les portes de voitures? Alors ça c'est une démarche qui consiste à présenter la boîte Jack comme étant un art contemporain populaire. En fait, il y a toujours une réflexion sur la société, c'est-à-dire que là, je présente le fait que les gens aient un rapport très particulier à leur voiture, ils leur donnent des petits noms, on sait comment ça se passe dans la société martiniquaise. La mienne s'appelle Sandy, tu vois. Ah, voilà, donc il y a les Titines, il y a les Torpedos et beaucoup d'autres. Et celle-là, c'est la Tourista. Celle-là, c'est la Tourista. Beau travail donc à découvrir à l'Atrium. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David, de nous avoir accueillis ici. On va partir découvrir une autre artiste qu'on aime beaucoup, qui est une enseignante finalement pour nous, Olivia.